message, Monsieur Zemmour. Le pouvoir d'achat, la crainte de ne pas pouvoir payer ses factures, le carburant qui repart encore à la hausse. Cette thématique a-t-elle définitivement supplanté ce que vous pensiez mettre au cœur de votre campagne, c'est-à-dire les thèses civilisationnelles? En gros, est-ce que la fin du mois, c'est avant la fin de la civilisation pour beaucoup de Français? Je vais vous dire, j'entends cette petite musique depuis plusieurs semaines. Tous les candidats, je dis bien tous les candidats, chacun à leur manière, moi compris, défendent le pouvoir d'achat et s'occupent de la fin du mois. On a tous des mesures, je pourrais vous faire la liste de mes mesures, la baisse de la CSG qui permet une augmentation de 105 €, les primes zéro charge, les travailler plus pour gagner plus, et je suis sûr que les autres candidats seraient capables d'avoir d'autres mesures, parce qu'ils ont aussi d'autres mesures, ils ont aussi réfléchi, je n'en disconviens. Peut-être avant vous, peut-être ont-ils anticipé. Très bien, peut-être avant moi, très bien, très bien. Elle est perçue comme cela. Non, mais très bien, mais d'accord. Mais en tout cas, nous avons tous des mesures pour le pouvoir d'achat. Le seul candidat qui se soucie de la fin de la France, c'est moi. Et je pense que les Français aussi s'en soucient. Et que, je vais vous dire mieux, que le jour où la France disparaîtra, les fins du mois seront beaucoup plus difficiles qu'avant. Mais que dites-vous, Monsieur Zemmour, un électeur du camp, on va dire national, qui veut voter pour vous, mais qui voit bien que Marine Le Pen fait preuve d'une résistance réelle et d'une dynamique certaine? Que lui dites-vous? Je vais lui dire une chose très simple. D'abord, sur le fond, je pense que je suis le seul qui appliquera vraiment mon programme. Marine Le Pen n'accepte plus de dire les mots. Et quand on n'accepte pas de dire les mots, c'est qu'on refuse d'avance de faire les choses. Maintenant, dans la forme. Imaginez Marine Le Pen est au second tour le 10 avril. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle a je dis bien un ralliement venu de la droite LR? Non. Donc, ça va recommencer comme en 2017. La situation est bloquée. Attendez, laissez-moi finir ma démonstration, j'en ai pour une minute. Vous appellerez à voter pour elle. Attendez. La situation restera bloquée. Il y aura... Emmanuel Macron va battre Marine Le Pen, comme d'habitude. Et tout va continuer comme avant. Les dignitaires de LR seront soulagés parce qu'ils pourront garder leur boutique. Monsieur Wauquiez se prépare à la récupérer. Et nous allons recommencer comme avant. Qu'est-ce qui se passe en revanche si moi je suis... Vous dites que tout change pour que rien ne change avec Marine Le Pen. Exactement. Et avec vous? Et avec moi, je vais vous expliquer. Le soir du premier tour, il y a des gens comme Éric Ciotti, comme François-Xavier Bellamy, qui l'ont déjà annoncé. D'autres, peut-être Nadine Morano, on verra ce que fera Monsieur Wauquiez, qui appelleront à voter pour moi parce qu'ils ne pourront pas appeler à voter pour Monsieur Macron. Et donc LR explosera. Et à partir du moment où LR explosera, d'ailleurs c'est la grande crainte des dignitaires de LR, vous le voyez dans tous les articles de journaux, la recomposition de la droite s'engagera. Et nous ferons un grand mouvement avec une alliance avec le Rassemblement National, avec une alliance avec les gens de LR qui seront pas partis chez Monsieur Macron. Ça a déjà commencé tout cela. Nous verrons. Et donc il y aura une vraie recomposition de la droite. Et là, on pourra, dans l'entre-deux tours, envisager un affrontement sérieux avec M. Macron. Il faut faire la campagne du premier tour. Mais oui, non, mais vous me dites qu'est-ce que vous dites à un électeur de droite? Je lui dis, s'il veut que rien ne change, s'il est satisfait de la situation politique, du paysage politique d'aujourd'hui et de M. Macron au pouvoir, il faut qu'il vote Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est la garantie or d'Emmanuel Macron et du système des partis à droite. S'il veut que tout change, s'il veut renverser la table, s'il veut qu'on ait une chance de battre Emmanuel Macron et aussi de recomposer cette droite de façon enfin unifiée, il faut qu'il vote pour moi et que je sois au second tour. J'ai répondu à votre question.